la fin de cette vidéo, je vais vous donner quand même des conseils pour tous ceux qui font la VAE ou qui passent le diplôme là très bientôt. Mais avant ça, j'aimerais juste faire un petit point de précision pour certaines choses que je vois passer sur les réseaux sociaux. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche et laisser un petit j'aime, ça m'aidera beaucoup. Je fais une petite vidéo pour préciser certaines choses parce que j'ai cru voir que en fait, quand quelqu'un publie mes vidéos sur les groupes Facebook notamment, ça pouvait parfois un petit peu déranger, que mes propos pouvaient déranger. Alors du coup, je vais préciser certaines choses. Peut-être que ce qui a pu énerver ou ce qui peut agacer, c'est le taux de réussite, j'en sais rien, c'est ce que je me dis. Alors pour préciser des choses, en fait, si j'ai si bon, on va dire résultat, c'est simplement que moi j'effectue une sélection. C'est-à-dire que moi mon but c'est d'amener des personnes à valider. C'est aussi une manière pour moi d'avoir d'autres accompagnements. Donc du coup, c'est aussi normal que j'ai de bons résultats, on va dire, parce que je choisis les personnes. Je ne peux pas prendre tout le monde, j'ai peu de place dans mon emploi du temps, mine de rien, parce que je travaille à plein temps, donc comme EduxP. Et puis, j'ai mon travail d'accompagnateur VAE. Et puis il y a tout le reste à côté, enfin, j'ai une vie de famille, tout ça. Du coup je sélectionne, c'est-à-dire je ne peux pas prendre beaucoup de personnes. Donc dans une année, ça fait pas mal, oui. Et donc du coup, quand on regarde qui a validé à la fin de l'année, eh bien j'ai plutôt de bons résultats, oui. Mais c'est parce que je les sélectionne. Je ne choisis pas forcément le premier qui vient. Quand je vois que des personnes ne sont pas au niveau et vraiment pas au niveau, je leur dis, et puis je leur réponds souvent que je ne peux pas, parce que souvent c'est la réalité d'ailleurs, mais quand je leur dis que je ne préfère pas les accompagner parce que je pense que ça ne servirait pas, je leur dis ça, je leur dis, je pense pas que ce soit possible de travailler ensemble parce que mon travail ne vous permettra pas, en plus, de valider. Donc du coup ça serait vraiment se moquer des gens, entre guillemets, quoi. Et donc c'est pas du tout mon but. Mon but c'est d'aider, c'est comme tous les petits conseils que je donne sur la chaîne, je fais ce que j'aurais aimé avoir moi pendant que j'étais en formation, tout simplement. Voilà. Et d'ailleurs il y a des commentaires parfois des personnes qui n'ont pas l'air de comprendre que dans une vidéo on ne peut pas tout mettre, et donc du coup ils peuvent des fois noter des choses qui pourraient sembler se contredire. En fait, pas du tout. C'est que dans une vidéo, je ne peux pas tout mettre et que du coup, je le mets ailleurs, dans un autre moment. Donc quand ça semble se contredire, c'est que c'est tout simplement les deux. Un petit peu souvent, comme dans le métier d'ailleurs. D'ailleurs, je rappellerai que dans le métier, c'est souvent comme ça. Il y a aussi bien du bon que du mauvais. Par exemple, le jury peut sanctionner le fait de n'être pas sûr de soi, et il peut en même temps tenir compte que c'est un moment stressant et que le stress fait perdre à certains leurs moyens. Mais c'est pas parce qu'il tient compte du stress que alors tout est permis ou qu'on va tout accepter. Donc voilà, les choses ne se contredisent pas forcément, c'est les deux. Le jury tient compte du stress, oui, et le jury ne peut pas valider certains décès parce que la posture de l'éducateur, on ne la voit pas si on voit quelqu'un qui a peur et qui n'est pas sûr de lui et qui est tout tremblotant et qui perd ses moyens et pour qui c'est fini. Vous voyez, et donc il n'y a rien qui se contredit. En tout cas, voilà, c'est que souvent, c'est un petit peu tout. Donc c'est pour ça que je vous invite à chaque fois, et je fais des liens avec d'autres vidéos, parce que déjà je n'ai pas la science infuse, je ne pense pas à tout, et en fait un petit peu tout le contenu est sur l'ensemble de la chaîne, tout simplement. Il suffit d'aller faire un tour, et puis il n'y a pas que moi, il y a les bouquins, il y a
il y a des sites, enfin il y a plein de choses. Et de toute manière, il n'y a rien ni personne qui détient la vérité. Je crois qu'on se la construit et que c'est aussi la démarche de la formation en général et ou du parcours de la VAE aussi. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui mettent ces petits commentaires ou les autres accompagnateurs qui sont peut-être dérangés, eh bien je suis désolé, je ne souhaite pas du tout embêter qui que ce soit. Mais voilà, j'espère que les choses sont un petit peu plus claires maintenant. Et puis essayer de prendre les choses avec bienveillance. Voilà, moi j'essaie juste de faire les choses avec bienveillance aussi. Donc ça devrait bien se passer si on est tous de ce côté-là. Et l'accompagnement que moi je propose, c'est pas une partie de rigolade et c'est pas parce que vous allez être accompagné que vous allez être sauvé entre guillemets et que tout va bien se passer. Déjà, comme je vous l'ai déjà dit, il y a peu de chances de réussite. C'est pas énorme. Voilà, c'est pas facile de valider tout d'un coup. Les 4 décès d'un coup, c'est pas facile du tout. C'est pas du tout la majorité. Une VAE, bien souvent, ça se valide en plusieurs fois. Donc ça, c'est vraiment une réalité. Et en ce qui concerne mes accompagnements, et je pense que c'est à peu près les accompagnements en général, être accompagné, ça permet de limiter la casse, ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet de faciliter certaines choses, mais vous n'échapperez pas à la case douleur, dans le sens où la case travail, il va falloir y passer. Vous allez devoir travailler. L'accompagnateur ne travaille pas à votre place, parce que sinon ça se verra dans le livret, ça se verra à l'oral. Donc ce n'est pas du tout dans votre intérêt d'échapper, de vouloir échapper à ça. L'accompagnateur, il va vous guider un petit peu comme en formation en fait. En formation, les étudiants sont guidés pendant les années de formation et les formateurs apportent du contenu, apportent des connaissances, mais ce sont après aux étudiants de se les approprier et de s'en servir. Donc la partie travail pour intégrer, pour le mettre en lien avec le terrain, pour que ça fasse écho et que ça puisse après ressortir et que vous puissiez prendre une épaisseur comme ça professionnelle, ça ne passe que par le travail, que par la remise en question et le fait d'évoluer. Je ne sais plus qui c'est qui a dit que le travail, se mettre au travail, c'est accepter de penser différemment. Qu'à la fin du processus, en fait, on arrive à un autre point, une autre façon de voir les choses. C'est ça être au travail. Si vous vous mettez au travail et que vous êtes exactement au même point qu'avant, vous n'avez pas travaillé. Voilà. Si vous pensez exactement la même chose, vous n'avez pas du tout travaillé. Le travail, en tout cas avec mes accompagnés, ça se passe très bien, ça se passe dans la bonne humeur, genre on peut rire, on rigole. Vraiment, c'est vraiment sympathique, voilà, c'est un moment convivial, mais pour reprendre un peu le discours de Churchill, je ne sais plus ce qu'il dit, mais il y a du sang et des larmes, quoi, et de la sueur. Vous allez, il faut travailler, donc à un moment donné, c'est un petit peu douloureux, quoi. Voilà. Mais la douleur du travail avec l'accompagnateur sera toujours, on va dire, moindre, parce qu'elle ne sera pas accompagnée d'angoisse et de doute. Voilà. Il y en aura toujours, mais l'accompagnateur, il guide, il balise un peu plus, à la manière des formateurs pendant les années de formation. Ils orientent, ils conseillent, ils donnent des pistes de travail, mais le travail, c'est vous qui le faites. Et c'est pour ça que, après, vous validez. C'est parce que ce travail, vous l'avez effectué. Et d'une certaine manière, il n'y a pas d'injustice. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la VAE, dites-vous bien qu'il y a peut-être une partie du travail que vous n'avez pas effectué correctement. Voilà. Et évidemment, ça peut être la faute
plein de choses, mais vous n'échappez pas à cette part de responsabilité. Voilà. Peut-être que vous n'avez pas été aidé par un contexte, voilà, ou un accompagnateur peut-être nul, ou qui n'a pas su trouver les mots, et ça, je pense que je me remets en question à chaque fois, et tout le monde le fait, mais vous aussi, quoi. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été fait, ou qui n'a pas été compris, et des fois on ne comprend pas, et puis... et ça arrive très souvent, hein, la VAE, on la valide en plusieurs fois parce que il faut bien vous dire que la validation des acquis, par exemple pour ES, la formation, c'est 3 ans. Donc quand on fait une VAE avec le boulot, on est prêt à plein temps, la vie de famille, si on a une, et bien en une année, si on valide les 3 années de formation, l'équivalent, puisque c'est le même diplôme, ben, c'est un sacré tour de force. Hein. Donc si vous n'avez pas tout compris en une année, quand pour d'autres il faut 3 ans, avec des cours, 8 heures par jour, du contenu, des profs, des études, des formateurs qui sont là pour vous, qui vous répondent parmi tout ça, ben, c'est peut-être normal, hein, parce que c'est pareil, en formation, tout le monde n'a pas le diplôme. Donc c'est pas facile, mais il y a des raisons, c'est que c'est dur. Bref, j'ai fait une longue vidéo, je voulais juste faire un point. Le conseil, et qui n'est pas du tout contradictoire avec tout ce que j'ai dit, c'est qu'il faut être soi-même, c'est vrai qu'il faut être soi-même au moment de l'oral. Voilà, soyez détendu, essayez d'arriver, c'est très difficile, parce qu'on est stressé effectivement, mais il faut que vous essayiez de donner le meilleur de vous, en fait, d'essayer de montrer essayez d'être authentique, d'être vous-même, voilà, et en même temps, voilà, en même temps, j'aime pas cette expression, mais il faut un petit peu se forcer. C'est un exercice qui n'est pas naturel de passer devant un jury de 3 personnes qui vous interrogent, tout ça, devant qui il faut justifier et montrer ses compétences. C'est pas évident, et donc il y a un côté de l'exercice où il faut jouer un rôle, entre guillemets, se montrer sous son meilleur jour, et puis de l'autre, être authentique. Être soi-même et être détendu, parce que ce qu'on va voir, c'est un peu éventuellement le collègue qu'on aurait en face de nous. Vous voyez, il faut qu'on puisse voir le professionnel que vous êtes. C'est la meilleure manière de vous évaluer. Donc évaluer, ça veut dire donner de la valeur. Et donc pour vous donner de la valeur, il faut qu'on puisse vous voir. Donc c'est pas facile, mais essayez d'être vous-même. Voilà, le jour de l'oral. Bon courage pour tous ceux qui ne sont pas encore passés. Et puis pour tous ceux qui n'ont pas eu de bons résultats, ben, je suis désolé pour vous. J'espère que ça se passera mieux au rattrapage. Et sinon, ben, l'année prochaine, ne lâchez rien. Continuez. Sachez qu'une VAE, ça se fait en 2-3 fois parfois. Donc il faut être déterminé. Voilà. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une aide efficace pour atteindre un but précis, vous avez en description, en lien, quelque chose qui pourra vous aider. Dans ce lien, je vous propose une solution pour ne plus être seul face à vos difficultés. Et surtout, vous trouverez comment je mets en place une stratégie personnalisée à votre cas pour que vous avanciez et pour qu'on puisse résoudre vos difficultés ensemble. Vous trouverez du contenu gratuit, vous trouverez aussi comment me joindre pour qu'on puisse discuter de vos problèmes et de comment les résoudre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, mettez un j'aime et je vous dis à très bientôt.